Il a renoncé à la couronne, puis a marché pieds nus à travers des déserts, des forêts denses et des routes brûlantes, afin de pousser son corps jusqu'à ses ultimes limites. Affamé pendant des semaines, il a entraîné son corps et son esprit à tout endurer, car il désirait ardemment acquérir des pouvoirs divins pour sauver l'humanité entière. L'histoire débute il y a 2500 ans, lorsqu'une tribu, les Aryens, s'est installée dans les terres bordant le fleuve Indus, au pied majestueux de l'Himalaya. Ils ont vaincu les populations locales, prenant ainsi le contrôle de la région, et avec le temps, cette domination a donné naissance à de nombreux royaumes prospères à travers tout le territoire. Parmi ces royaumes, Kosala s'est considérablement renforcé, exerçant une pression constante sur le royaume voisin de Shakya, envoyant ses armées pour le conquérir dès qu'une occasion se présentait. Chaque fois qu'une guerre éclatait, des vies étaient perdues, leurs terres étaient dévastées et réduites en ruines, tandis que d'autres étaient impitoyablement réduits en esclavage. Tous souffraient, menant des existences misérables, espérant désespérément qu'un sauveur viendrait les délivrer. Pendant ce temps, dans un temple monastique niché quelque part dans l'Himalaya, un grand moine nommé Asita perçoit une puissante présence venant du sud et demande à son disciple, Naradatta, de descendre la montagne et de se rendre là-bas, à la recherche d'un homme exceptionnel destiné à devenir le roi Chakravartan. Quelques années plus tard, le roi Suddhodana, du royaume de Shakya, se rend dans la forêt pour l'une de ses habituelles parties de chasse et le témoin d'un étrange et merveilleux miracle. Soudain, un messager arrive et lui annonce que la reine le fait d'appeler. Il se dépêche d'entrer au palais où son épouse, la reine Maya, lui révèle qu'elle a eu une vision extraordinaire. Comme un grand éléphant majestueux, doté de 6 défenses, est entré en elle, un signe de grande importance. En entendant cela, Suddhodana est ravi. Il lui raconte le miracle dont il a été le témoin et exprime le sentiment profond que chaque être vivant à travers le pays leur a offert sa bénédiction. Puis il désigne la rivière en disant « Même si d'habitude nous faisons face à la sécheresse à cette période de l'année, il n'y a aucun signe de cela cette fois-ci. » Et ajoute que cela doit être grâce à l'enfant qui va bientôt naître de leur union. Pendant ce temps, à l'extérieur du château, un groupe de soldats de Shakya se ferait un chemin à travers les rues misérables et frappés par la pauvreté de leur d'un jeune garçon esclave nommé Chapra, avec eux qui tente de s'approcher quelques pour mieux voir, prisonniers mais enchaînés finit par percuter des sous voyous le regard locaux. des habitants. Remarquant les objets de valeur dans le panier qu'il transporte, les malfrats exigent qu'il les leur remette s'il veut qu'ils le laissent partir, le menaçant de représailles. Chapra prend rapidement la fuite, obligeant les voyous à le poursuivre à travers les rues bondées et animées, jusqu'à ce qu'il se glisse dans une ruelle étroite. Au moment où il s'arrête pour reprendre son souffle, un petit garçon nommé Tata saute soudainement par-dessus lui et lui arrache le tissu qu'il transportait, disparaissant aussitôt. Plus tard, lorsque Chapra raconte à son propriétaire ce qui s'est passé, le pauvre garçon est fouetté sans pitié, avec une grande violence. Au moment où sa mère en entend parler, leurs marchandises, elle leur se propriété, précipite mais décide de faire et preuve d'un peu de supplie clémence le en accordant au propriétaire de garçon la 3 punir jours à sa place, pour récupérer le tissu offrant sa il le propre prévient personne. que s'il échoue, il vendra sa mère sans hésitation, la séparant de lui. Chapra ne peut supporter l'idée de la perdre. Alors qu'il traverse le marché animé et bruyant, il aperçoit le même tissu en vente dans une boutique et tente de le voler pour s'enfuir. Malheureusement, il est rapidement rattrapé et battu très violemment, subissant de graves blessures. Après cela, il trébuche en descendant quelques marches et jure silencieusement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les marchands d'esclaves de vendre sa mère. À ce moment précis, le petit voleur de tout à l'heure, nommé Tata, apparaît au sommet d'un mur avec ses amis, se moquant de lui avec un rire moqueur. Chapra exige qu'il lui rende les tissus, mais le garçon ne fait que rire plus fort et ordonne à ses amis de l'attaquer. Chapra en met quelques-uns à terre, mais il le submerge rapidement par leur nombre et le rouant de coups, le laissant à moitié mort. Gisant, meurtri et épuisé sur le sol, il supplie le garçon de lui rendre les tissus, tentant de lui expliquer les terribles conséquences. Peu après, Chapra reprend connaissance à l'intérieur d'une cabane délabrée et y trouve Tata, qui appelle sa sœur pour qu'elle soigne ses blessures, avec compassion. Elle arrive et donne à Chapra une médecine amère qu'ils ont préparée en faisant bouillir toutes les racines qu'ils ont pu trouver aux alentours. Après cela, Tata se présente et lui annonce, sans détour, qu'il a déjà vendu le tissu qu'il lui avait volé sans aucun remords. Chapra proteste immédiatement en criant, mais la sœur de Tata lui dit sans embâge qu'ils ont survécu en volant les autres, et elle se moque de lui, affirmant qu'il devait être en train de rêvasser dans la ruelle pendant que ses affaires lui étaient dérobées, sans qu'il s'en aperçoive. Chapra explique qu'il pourrait ne plus jamais revoir sa mère à cause de cela, ce qui les rend désolés. Tata propose alors de l'aider à secourir sa mère. Plus tard ce jour-là, les marchands d'esclaves emmènent les femmes pour les vendre, y compris la mère de Chapra, vers un destin incertain. À ce moment précis, un tigre surgit de la jungle, tuant les deux marchands sur le champ, sans la moindre hésitation. Il tourne ensuite son attention vers la mère de Chapra. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, Chapra s'élance, des pierres à la main, prête à la défendre. Cependant, avant qu'il ne puisse les lancer, le tigre se retire dans les buissons, où l'esprit de Tata quitte l'animal et retourne à son propre corps. Entouré d'animaux, le jeune garçon se tient debout, souriant. Par coïncidence, un moine de passage nommé Naradatta voit cela et se demande si ce garçon est bien l'élu béni dont son maître Asita lui avait parlé, le sauveur tant attendu. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, l'armée de Kosala arrive pour attaquer de nouveau Kapilavastu, la capitale du royaume de Shakya. Tata explique à Chapra que le royaume de Kosala souhaite étendre son territoire sur leurs terres et réalise que l'armée passera inévitablement par son village natal.
En pensant à sa famille, il panique et s'élance pour atteindre le village à temps avant qu'il ne soit trop tard. Le général de l'armée de Kosala semble être un homme cruel et impitoyable, qui se délecte à la vue du carnage, riant comme un véritable dément, sans aucune humanité. Alors que l'armée de Kosala traverse le village, il cherche désespérément sa mère et sa sœur, pour ne les trouver que mortes, gisant sans vie. Frappé par le chagrin, le garçon jure de se venger, et Chapra lui promet de le soutenir, de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive. Plus tard, cette nuit-là, alors que l'armée de Kosala installe son camp pour célébrer avant de se diriger vers la capitale, Chapra et Tata les observent secrètement de loin, frustrés par la difficulté d'atteindre le général, leur cible principale, bien protégée. Alors Tata révèle discrètement son plan à Chapra et insuffle son esprit dans un cheval de l'armée de Kosala, l'utilisant pour provoquer une grande agitation. Chapra saisit l'instant et saute sur le cheval possédé pour s'approcher du général avant de viser avec quelques flèches et de les lancer sur le général avec une précision mortelle. Mais le général tourne la tête au dernier moment et échappe de justesse à une mort certaine. En quelques instants, Chapra et le cheval se retrouvent encerclés par des lanciers. Mais avant qu'ils ne puissent frapper, un essaim de sauterelles s'abat soudainement sur le camp, plongeant l'armée dans un chaos total et imprévu. Saisissant cette opportunité inespérée, Tata et Chapra poursuivent le général jusqu'à une rivière, où le général glisse et tombe dans l'eau. Sa chance tourne alors que des crocodiles affamés se rapprochent, l'encerclant tandis qu'il lutte désespérément pour rester à flot, sa vie en jeu. Chapra se déplace rapidement pour l'achever d'une flèche afin de venger la famille de Tata, mais il hésite ensuite, se demandant s'il veut rester esclave toute sa vie. Le général, paniqué et désespéré, l'interpelle, offrant toutes ses richesses en échange de sa vie sauve, une proposition alléchante. Ignorant les protestations furieuses de Tata, Chapra tue les crocodiles un par un, puis plonge et tire le général en lieu sûr. Il se tourne vers Tata avec des excuses, expliquant que cet homme pourrait être la clé pour s'élever dans les rangs de Kosala, qualifiant cela d'opportunité unique, offerte par les cieux, une chance inouïe. Chapra expose son plan pour gagner de l'influence au sein de l'armée et insiste sur le fait que c'est le seul moyen pour des esclaves comme eux d'échapper à leur vie difficile et misérable. Contre son meilleur jugement, Titor accepte à contre-cœur, avec une certaine hésitation. Le lendemain, un soldat se précipite pour annoncer au roi Suddhodana que l'armée de Kosala s'est éclipsée de la rivière Rohini pendant la nuit, après avoir perdu la majeure partie de ses provisions à cause d'un essaim de sauterelles, et que le général Boudaï est désormais porté disparu, sans laisser de traces. Le roi Suddhodana sourit de soulagement, tandis que les soldats de Shakya commencent à acclamer. Après cela, le roi se dirige vers son épouse, Maya, Au même moment, Tata et Chapra et lui dit arrivent qu'elle peut au camp de base retourner de Kosala. en toute Chapra remercie sécurité Tata dans d'avoir sa accepté patrie sa requête égoïste pour y donner avant de lui naissance, demander de retourner auprès de sa sans mère aucun et de lui danger, dire qu'il viendra la en chercher un toute jour quiétude. pour la libérer de son sort. C'est une promesse. Alors que Tata s'en va, Chapra transporte le général Boudaï dans le camp, où les soldats de Kosala se précipitent vers lui, appelant les médecins à l'aide. Il s'effondre ensuite, feignant l'épuisement, comme s'il avait porté le général sur tout le chemin, laissant la scène se dérouler exactement comme il l'avait méticuleusement planifié. Lorsque le général reprend connaissance, il appelle le garçon et lui demande comment il peut le remercier. Ce à quoi Chapra lui dit simplement de bien se reposer. Le général lui propose alors de l'adopter et de lui offrir une place dans son service, et Chapra accepte sans la moindre hésitation, avec une grande joie. La scène se déplace ensuite vers le royaume de Shakya, où la reine Maya est escortée vers sa patrie. Ses gardes installent un campement près de la rivière Rohini, car ils doivent la traverser pour atteindre leur destination finale, un voyage important. Chaque soldat reçoit l'ordre de protéger la reine à tout prix, sans la moindre faille. À l'aube, alors que le soleil se lève, les animaux se rassemblent sous un arbre et il devient évident que l'air est pur et nouveau. La reine dit à son enfant que le monde entier offre sa bénédiction. Mais bientôt sa santé commence à décliner, inexorablement. Les escortes la ramènent, elle et le nouveau-né, en toute hâte au château, où le roi Suddhodana se précipite pour les accueillir. Maya demande au roi de voir le bébé et le prie de nommer le garçon Siddhartha. Le roi sourit et dit que c'est un nom puissant, révélant sa signification, celui qui a accompli ses objectifs, un destin glorieux. Alors que ses forces s'amenuisent, Maya tient le bébé et caresse son visage avec tendresse, avant de s'éteindre, le laissant au bon soin de son père. Peu de temps après, le grand moine Asita arrive pour voir l'enfant, un événement attendu. Au moment où il pose les yeux sur le nourrisson, le moine est frappé d'une profonde admiration, notant que le bébé, pointant un doigt vers le ciel et un autre vers le sol, que le garçon grandira démontre pour qu'il n'a devenir pas un roi d'égal Chakravartin, ni sur terre, bien que lui-même ni ne même sera dans les plus en cieux, vie pour en être le une témoin. singularité 10 années divine. s'écoulent, et nous voyons un groupe de danseurs locaux tenter de divertir Siddhartha, mais il s'ennuie rapidement et quitte sa chambre, cherchant autre chose. Pendant ce temps, 2 serviteurs royaux, Vizier et Gatami, viennent le chercher car son père désire le voir. Le garçon prend la parole de derrière l'arbre et leur pose de nouveau des questions sur le système des 4 castes avec une curiosité insatiable. Les 2 répètent la leçon, expliquant que la caste la plus élevée est celle des brahmanes, qui comprend les moines priant pour la prospérité. Le prince, cependant, trouve risible qu'une nation puisse prospérer uniquement grâce aux prières des moines, une idée qu'il juge absurde. Il tente de le persuader que lui et son père, le roi, sont tous deux tenus d'obéir aux brahmanes, puis continue en disant que viennent ensuite les Kshatriyas, qui comprennent de grands guerriers et des nobles, tout comme lui, des figures respectées. Ils expliquent ensuite qu'en dessous des nobles se trouvent les roturiers et les marchands, connus sous le nom de Vaishyas, et tout en bas,
les Shudras, qui inclut les esclaves et les travailleurs manuels. Siddhartha remet en question cette absurdité, demandant pourquoi les esclaves sont placés au plus bas, mais les deux l'escortent rapidement auprès du roi, sans plus attendre. Au trône, un guerrier nommé Bandaka est loué pour son travail à Magadha, et le roi l'exhorte à continuer d'œuvrer pour la prospérité de la nation en le nommant nouveau général. Lorsque Siddhartha arrive, son père présente le prince au nouveau général, affirmant que Bandaka est un maître archer d'une habileté inégalée. Au cours de ces 10 années, Kusala a régné en maître absolu, écrasant ses voisins hostiles par des victoires décisives et éclatantes. Et maintenant, alors que l'armée revient de sa dernière conquête, soldats et citoyens crient le nom de Chapra, le saluant avec un immense respect et une grande admiration. Tout le monde sait que le général Budai l'a adopté comme son propre fils, et la nouvelle s'est répandue dans les rangs qu'il est désormais l'héritier désigné de l'héritage du général. Traversant la foule, Chapra sourit, fier du chemin parcouru et de son ascension fulgurante. De retour à Shakya, un moine enseigne aux enfants Kshatriya, leur disant qu'ils doivent devenir de valeureux guerriers capables de vaincre l'armée de Kosala. Parmi eux, Siddhartha se lève et demande ce qu'il advient des morts après leurs funérailles, mais le maître s'irrite et lui dit de s'asseoir et d'arrêter de perdre son temps précieux. Les amis du prince lui reprochent que les leçons du vieil homme sont ennuyeuses et ils le poussent à sécher les cours. Le petit groupe se glisse dans la forêt où Siddhartha avoue qu'il n'a jamais mis les pieds en dehors du palais auparavant, une révélation surprenante. À ce moment précis, les deux amis aperçoivent un lapin et le poursuivent. Mais quand l'un d'eux vise avec une flèche, Siddhartha lui saute dessus, permettant au lapin de s'échapper. Les deux garçons repartent à sa poursuite, tandis que le prince reste en arrière, l'air sombre, car il ne supporte pas que l'on fasse du mal à un être vivant, quel qu'il soit. Errant seul, il se perd bientôt et se retrouve dans une clairière lumineuse, où un moine à la peau sombre joue devant l'homme, se demandant si tout cela n'est qu'un rêve, une illusion passagère ou une réalité. Pendant ce temps, Joteka se retrouve coincé dans une boue mouvante et appelle à l'aide. Siddhartha et l'autre garçon tentent de le tirer en utilisant un arbre, mais le garçon ne peut s'accrocher qu'à une branche faible, qui se brise dès qu'il la saisit, et il s'enfonce plus profondément jusqu'à ce que sa vie s'échappe, inexorablement. Submergé par le chagrin, le prince court vers sa belle-mère et elle l'embrasse, soulagé qu'il soit en sécurité. Mais quand il s'écrie que Joteka est mort, il tombe malade de tristesse, puis se rend auprès du roi, une douleur blâmant pour la tragédie. Mais le roi lui dit que la faiblesse du garçon vient de sa mère biologique, Maya, et l'assure qu'elle s'est bien occupée de lui, avec dévouement et amour. Il déclare ensuite que maintenant que le garçon a atteint l'âge de 10 ans, il est temps de commencer son entraînement aux arts martiaux, une étape cruciale pour son développement. Le lendemain, alors que Siddhartha est assis paisiblement et joue avec un papillon, une flèche tue soudainement l'insecte, choquant et irritant le prince. Le général Bandaka de son père apparaît alors, suivi de près par le roi, qui informe le garçon que cet homme sera son entraîneur d'arts martiaux à partir d'aujourd'hui, sans plus attendre. Suddhodana ordonne à Bandaka de ne pas être indulgent avec lui simplement parce qu'il est un prince, et le général accepte volontiers, avec un sourire. Plus tard, Bandaka emmène Siddhartha s'entraîner au tir à l'arc et démontre son habileté avec quelques tirs parfaits, d'une précision redoutable. Mais lorsque le prince est invité à essayer, il peut à peine tirer, luttant avec l'arc. Lors d'une autre séance d'entraînement, les soldats remarquent que le général Bandaka pousse le jeune prince à ses limites, bien qu'il n'ait encore que 10 ans, l'attaquant à plusieurs reprises pour le forcer à se défendre, sans relâche. Alors que l'entraînement se poursuit, le général emmène Siddhartha à cheval et commence à abattre des animaux, simplement pour son amusement personnel, ce qui pousse le garçon à lui demander d'arrêter. Bandaka lui répond de cesser d'être faible, puis court après un cerf, tandis que le prince le suit, le suppliant de le laisser tranquille, de l'épargner. Lorsque Bandaka tente de prendre un tir parfait, Siddhartha se tire délibérément dessus pour le déstabiliser, permettant au cerf de s'échapper. Bandaka dit alors au garçon qu'un roi de nation doit être fort et n'a pas besoin de gentillesse avant de mettre fin à la séance pour la journée, avec fermeté. Ainsi, 5 années s'écoulent, et dans la ville animée de Savatthi, au sein du royaume de Kosala, la foule acclame Chapra alors qu'il se tient dans l'arène, combattant un adversaire féroce. Chacun de ses mouvements est précis et inflexible, attirant l'attention d'une noble dame qui ne peut cacher son admiration, tandis qu'il défait le challenger avec une facilité déconcertante. Il remporte un concours après l'autre, avec une détermination sans faille. Et bien que parfois il semble que le vent puisse tourner contre lui, l'inquiétude de la dame ne fait que le stimuler, le général Budai, jusqu'à ce que la victoire et lui offre ses félicitations, lui disant qu'avec une victoire de plus lors du match final de demain, le trophée du roi sera sien, ainsi que le titre tant convoité de héros du peuple, une reconnaissance immense. Chapra lève la tête, sûr de sa victoire, et jure de ne pas déshonorer son nom. À cet instant, la noble dame de tout à l'heure s'approche et lui offre une fleur, accompagnée de ses espoirs et de ses prières pour sa victoire, un geste de soutien sincère. Une fois qu'elle est partie, le général révèle qu'elle est la fille du vizir, Dame Malika. Tenant la fleur, Chapra a l'impression de déjà savourer la victoire. Le lendemain, Lord Chapra entre dans l'arène sous des chants tonitruants et affronte son dernier adversaire, Lord Bandika, le fils aîné d'une illustre famille noble, un combat décisif. Au signal de l'hôte, les deux guerriers se chargent mutuellement et entrechoquent leurs épées avec force.
Chapra semble clairement désavantagé, compte tenu de sa petite taille, car tous ses coups sont déviés par Bindika, qui finit par le faire tomber de son cheval avec une puissance brute. Cependant, Chapra ne renonce pas et tente de lui sauter dessus, mais Bindika déplace son cheval et le repousse au sol d'un coup de pied. Après cela, il s'avance à cheval, sa lame pointée vers le garçon, prête à l'achever, sans pitié. Mais Chapra l'esquive au dernier moment en sautant haut et en s'agrippant à sa selle. Il se place ensuite derrière Bindika et le tire de son cheval en l'étranglant, et les deux guerriers finissent Burts par tomber au sol, dans un choc violent et inattendu. Voyant cela, Malika s'enfuit les larmes aux yeux, tandis que la foule exhorte les combattants à se relever. Chapra se lève et tente de porter un coup de poing sauté, mais Bindika le repousse avec ses bras puissants, le faisant reculer avec force. Il tente ensuite de l'écraser en sautant par-dessus le garçon, mais Chapra l'esquive de justesse en roulant sur le côté. Bindika se relève ensuite et parvient à assommer Chapra d'un coup de poing au visage, puis le saisit par la tête et commence à le frapper brutalement, sans retenue, avec une violence inouïe. Après cela, il lève les poings en signe de célébration. Mais Chapra se remet sur ses pieds et lui dit que ce n'est pas encore fini, que le combat continue. Voyant cela, Bindika saisit son épée et tente de le trancher. Mais Chapra esquive et ramasse des pierres pour faire tomber l'épée de la main de Bindika en les lançant avec précision. Après cela, il saisit rapidement son épée et la pointe vers son visage, avant de l'assommer, en utilisant la garde de l'épée pour lui casser quelques dents. Avec cela, il déclare sa victoire et gagne le titre de héros du peuple, ainsi que le trophée du roi, une reconnaissance méritée. Plus tard ce jour-là, Dame Malika s'occupe personnellement des blessures de Chapra, alors qu'il lui demande d'être douce, tandis qu'elle lui confesse à quel point il était angoissant de regarder tout le match, une épreuve pour elle. Pendant ce temps, le vizir boit avec le général Boudaï et exprime son désir que Chapra épouse sa fille, un souhait sincère. Le général Boudaï accepte joyeusement la proposition, la considérant comme un grand honneur pour leurs familles respectives. Mais le vizir soulève alors une question troublante, demandant si Chapra est vraiment le fils de sa sœur aînée décédée, ce qui prend le général au dépourvu, et il craint que la vérité ne soit révélée, un secret lourd. Boudaï se souvient de la nuit où un garçon de basse caste lui a sauvé la vie, et convoque Chapra en secret tard dans la nuit, le prévenant que si quelqu'un découvrait qu'il était né Shudra, cela entraînerait leur perte à tous deux, l'exhortant à garder le secret à tout prix, puis le laissant avec cet avertissement solennel. Pendant ce temps, de retour dans le royaume de Shakya, Siddhartha est devenu un beau et jeune prince. Il impressionne le général Bandaka à l'entraînement, et les soldats de Shakya observent avec admiration la rapidité avec laquelle il a grandi et s'est développé, un prodige. Le roi Suddhodana est fier de voir son fils devenir si fort, même s'il n'a que 15 ans, et le général approuve également les progrès de Siddhartha. Plus tard ce soir-là, le prince s'échappe comme à son habitude, avec des gardes royaux le suivant pour le ramener, sans succès. Mais Siddhartha les dépasse facilement, et s'échappe. Alors qu'il chevauche rapidement son cheval à travers la ville, il rencontre un couple en deuil, pleurant la perte de leur enfant. Bientôt, d'autres hommes sortent, disant qu'ils sont des parias à cause de la maladie, suppliant Siddhartha de leur donner de l'argent, avec désespoir. Sans hésitation, Siddhartha retire ses vêtements de soie et ses précieux ornements, les jetant de côté, tandis que les habitants des bidonvilles se précipitent pour les saisir. À ce moment précis, des voyous locaux arrivent pour s'emparer des trésors, repoussant les parias malades et arguant que les mourants n'ont aucune utilité pour de tels objets de valeur, alors qu'ils volent tout pour eux-mêmes, sans scrupule. Après avoir pillé les parias, les voyous tournent leurs yeux avides vers Siddhartha. Mais avant qu'ils ne puissent en toucher le garçon, une femme arrive sur les lieux et leur ordonne de le laisser tranquille. Les voyous l'appellent leur sœur et se plaignent alors qu'elle les avertit que si l'un d'eux blesse le garçon, ils seront tous décapités, sans exception, une menace sérieuse. Bien que confus, les voyous obéissent à contre-cœur à ses ordres et reculent. Après leur départ, la femme part aussi dans l'autre direction et lui dit de rentrer car tout le monde le cherche activement. Mais Siddhartha tente de l'arrêter. Elle s'arrête et dit s'appeler Megela, déconseillant au prince de donner ses biens aux parias. Elle explique que ce sont tous des gens à moitié morts, abandonnés par leur famille, qui attendent désormais que la mort vienne les emporter. Elle lui dit qu'il ne peut pas comprendre la vie en dehors du château, ce qui met Siddhartha en colère, et il lui demande si elle connaît le monde qu'il ignore. Le lendemain, Megala emmène le prince en ville, où Siddhartha s'attriste en voyant ce que les gens mangent. Megala le repousse, mais le prince s'arrête sans cesse en voyant des gens en piteux état. Megalia demande au prince pourquoi il est si attiré par tout cela, mais avant qu'il ne puisse répondre, le prince est témoin d'un esclave violemment battu pour avoir tenté de voler un fruit et de s'être enfui. Le prince pleure en réalisant ce que son peuple endure, mais Megela lui explique que tout le monde mourra un jour, et qu'ils sont tous des êtres humains, peu importe leur caste ou leur statut social. Plus tard ce jour-là, le prince ne put se concentrer sur son entraînement et partit tôt. Il qualifie la journée de magnifique et part à cheval voir Megela. Il visite la ville et observe tout depuis une barque. Megela demande à Siddhartha si c'est acceptable pour lui d'être avec elle ainsi, car normalement elle n'aurait pas le droit de lui parler. En entendant cela, le prince lui rappelle ce qu'elle a dit à propos de d'eux étant des humains. En l'entendant, Megela le pousse dans l'eau, lui demandant de nager avec elle, tandis que le général Bandaka observe tout cela avec un sourire maléfique.
Plus tard, le prince est convoqué en audience avec le roi, et il est réprimandé lorsque le roi lui demande s'il passait du temps avec une roturière de basse extraction. Le prince est dégoûté d'entendre Súdedana qualifier Megalia de roturière et crie en signe de protestation, mais le roi lui hurle en retour qu'il est l'avenir du royaume et doit rendre la nation forte. Le roi s'en va en interdisant au prince de quitter le château, tandis que le général Bandaka écoute aux portes et sourit joyeusement. Plus tard ce soir-là, alors que Megaïla admire la beauté de la rivière, le général apparaît et fait arrêter ses hommes, puis la fait attacher à une croix pour son exécution. Tandis qu'elle crie le nom de Siddhartha, il fait de son mieux pour se libérer des gardes afin d'atteindre son père et d'arrêter l'exécution. Siddhartha se libère et se précipite vers son père, exigeant de savoir pourquoi il a fait arrêter Megalia. Le roi dit qu'il est en réunion, mais le prince lui crie simplement de la libérer immédiatement. Le roi demande s'il parle de la femme bandit, et Siddhartha lui fait clairement savoir qu'il ne lui pardonnera jamais s'il la tue. Alors que le roi refuse, le prince tire sa lame devant tout le monde, demandant au roi s'il trouve l'amour si honteux. Le roi détourne le visage en rappelant au jeune prince ses devoirs princiers envers le pays, mais le prince continue de lui demander d'épargner Megalia. Voyant son fils rempli de haine envers lui, Súdedana accepte sa demande de libérer la bandit à condition qu'il épouse la princesse Yassidara du pays voisin. En entendant cela, le prince se sent dégoûté. Mais alors que la foule crie de tuer Megalia, il se calme et accepte la proposition sous la pression. Cependant, le général Bandaka utilise une lame chauffée à blanc et lui brûle les 2 yeux. Et quand Siddhartha crie et demande ce qu'il a fait, Bandaka dit qu'il lui a crevé les yeux pour qu'elle ne puisse plus jamais le regarder. Megaïla dit au prince d'arrêter de s'inquiéter à ce sujet, et alors qu'elle est emmenée, elle crie à Siddhartha, disant que son visage est gravé dans ses yeux pour le reste de sa vie, et lui dit à quel point elle était heureuse de le rencontrer et de profiter de leurs petits moments ensemble. Elle lui demande de devenir un grand roi et est emmenée tandis que le prince pleure. Peu après, le prince épouse la princesse Yassidata, et tout le monde semble heureux, à l'exception du prince lui-même. Le roi Súdedana déclare à son fils qu'à sa naissance, le grand moine Asita leur a fait une prophétie selon laquelle il deviendrait le grand roi Chakravartin. Pendant ce temps, le jeune garçon Tata, qui est apparemment encore un enfant, arrive avec la mère de Chapra et le moine Naradatta dans le royaume de Kosala. Tata soutient que Chapra devrait être quelque part ici, et alors qu'ils regardent autour d'eux, la foule crie que le général arrive. Tata saute sur quelqu'un et découvre que celui qui est salué comme le général est Chapra en personne. La mère de Chapra devient toute triste et nostalgique, et Tata s'enthousiasme, demandant à visiter le palais du général. La mère de Chapra, cependant, dit que voir son enfant lui suffisait amplement. Plus tard, Chapra exhorte les dirigeants de Kosala et dit qu'ils devraient attaquer à nouveau le royaume de Shakya, et revendiquer leurs terres fertiles pour eux-mêmes. Tout le monde approuve l'idée et commence à se préparer, tandis qu'un messager transmet la nouvelle de la guerre à Shakya. Le roi Súdedana dit à Siddhartha que leur pays est petit, et que c'était un véritable miracle qu'ils aient évité la guerre pendant si longtemps. Mais maintenant, cela semble inévitable. Lorsque Siddhartha montre de la résistance, disant qu'il déteste les fusions de sang, son père lui crie dessus, essayant de lui faire comprendre que s'il recule, leur royaume sera envahi par Kosala. Mais quand le prince ne comprend rien à cela, le roi s'en va, disant qu'il ne pourra jamais devenir roi avec une telle attitude. Quelque temps plus tard, l'armée de Kosala rencontre les forces de Shakya, près d'un village frontalier. Chapra mène l'attaque, et le prince Siddhartha est écœuré par la guerre. Le général Bandaka le rejoint et lui dit qu'il peut rester en arrière et regarder ses hommes tomber d'en haut. Juste à ce moment-là, l'un de ses hommes lui apporte un pot de poison mortel. Bandaka y trempe ses flèches et dit qu'aucun soldat ne peut vivre s'il est touché par cela. Le prince Siddhartha demande au général s'il s'amuse à voir des gens mourir, et le général répond oui, comme un maniaque sanguinaire. Alors que le général part pour inverser le cours de la guerre, il se moque du prince, disant qu'un lâche comme lui ne pourrait jamais comprendre. Tandis que la bataille fait rage, Chapra se déchaîne, tandis que le prince Siddhartha entre sur le champ de bataille. Le général Bandaka et Chapra abattent un nombre considérable de soldats, tandis que le prince Siddhartha chevauche en criant à tous d'arrêter. Juste à ce moment-là, des soldats ennemis le repèrent, et quand Chapra apprend que le prince est proche, il fonce rapidement vers lui. Pendant ce temps, Siddhartha est encerclé par des soldats ennemis, tandis que les siens meurent en le protégeant. Le général Bandaka voit Chapra se diriger vers le prince et le poursuit. Il tire sur Chapra, mais échoue, et reconnaît la force du héros de Kosala, disant qu'il ne peut pas le déjouer avec des tactiques ordinaires. Et il a une idée machiavélique. Il ramasse un cadavre ennemi et le place devant lui en passant à cheval devant Chapra, faisant semblant d'être un allié. Une fois qu'il le dépasse, Bandaka fait volte-face avec son cheval vers Chapra et lui tire une flèche empoisonnée. Mais au lieu de tomber, Chapra l'arrache et riposte, faisant tomber Bandaka de son cheval. Après cela, il se dirige droit vers Siddhartha,
tandis que Bandaka se demande pourquoi son poison ne fait pas effet. Chapra charge Siddhartha à toute vitesse, mais au tout dernier moment, Siddhartha le regarde avec des yeux pleins de pitié, une aura majestueuse l'entourant. Alors le poison de Bandaka fait effet et fait rater son attaque à Chapra. Alors qu'il tombe de son cheval, il pense à la présence divine qu'il a ressentie et à la façon dont les yeux de Siddhartha ont transpercé son âme, le faisant se demander s'il allait mourir en gardant encore ses regrets. Voyant Chapra tomber au sol, tremblant à cause du poison, Bandaka se vante bruyamment d'être celui qui a abattu le général ennemi avant d'ordonner à son armée d'écraser l'ennemi. Sur ce, les deux armées se retirent, ne laissant que mort et souffrance. De retour chez Budai à Kosala, le prêtre dit que le poison s'est répandu dans le corps de Chapra, et qu'il ne peut être sauvé. Juste à ce moment-là, Malika et son père arrivent pour s'enquérir de Chapra, et Budai répond que ce serait un miracle s'il vivait jusqu'à demain. En entendant cela, un écureuil possédé par Tata se précipite vers les bidonvilles, où il retourne à son corps et dit à sa mère que Chapra ne peut être sauvé, ce qui l'a fait paniquer et tenter de s'enfuir pour le voir avant qu'il ne soit trop tard. Mais Naradatta intervient et dit que son maître pourrait connaître un remède. Puisque Tada peut voler jusqu'à l'Himalaya en une seule nuit grâce à ses pouvoirs, il propose de livrer le message. Naradatta prépare une lettre et souhaite bonne chance à Tada. En possédant de nombreux animaux, il court sur des kilomètres et s'envole dans le ciel et atteint finalement le temple des moines, où tout le monde est choqué alors qu'il arrive en volant et atterrit devant Maître Asita avec la lettre. Le vieux moine est stupéfait en la lisant et marche jusqu'au bord de la colline à l'extérieur et envoie un message spirituel directement à Narodatta en utilisant ses pouvoirs. Il le réprimande d'avoir gaspillé la vie de tant d'animaux juste pour sauver un garçon. Mais Narodatta reste ferme, disant qu'il doit sauver Chapra quoi qu'il arrive. En entendant cela, Maître Asita l'avertit qu'il deviendra un animal sauvage pour le reste de sa vie en guise de punition et lui parle du remède. Narodatta crie rapidement la recette de l'antidote à la mère de Chapra avant de perdre la raison et de s'enfuir dans la nature comme un chien. Elle fond en larmes en voyant cela, mais est soulagée de savoir que Chapra survivra. Plus tard, chez Budai, la mère de Chapra supplie Budai de donner le remède à Chapra. Il accepte, et juste après qu'il le lui ait donné, le docteur est stupéfait de voir Chapra ouvrir les yeux. Au même moment, la femme de Siddhartha lui demande s'il ne dort pas parce que quelque chose le tracasse. Alors il lui dit qu'il se sent affreux de voir des gens tomber malades et mourir chaque jour alors qu'il ne fait rien pour y remédier. Il se demande s'il peut faire quelque chose pour aider et s'il devrait simplement tout ignorer. Il se lève et dit qu'il n'avait même pas réalisé à quel point la vie est pleine de souffrances, en raison de son éducation princière luxueuse. Alors que même les Shudras en savent plus sur le monde que lui, il dit qu'il est déterminé à découvrir la vérité du monde, puis lui dit de ne pas s'inquiéter et d'aller dormir. De retour au manoir de Budai, la mère de Chapra est enfermée au sous-sol, tandis que Budai lui dit que Dame Malika est venue le voir. Puis, lorsqu'il est seul avec Chapra, il rappelle au garçon de s'en tenir à l'histoire selon laquelle il est le fils de Lord Budai et d'effacer tous les souvenirs de sa vie de paysan. En entendant cela, Chapra devient méfiant et se demande pourquoi il a soulevé ce point maintenant. Mais quand il surprend Budai disant à ses serviteurs de ne pas mentionner la femme qui a apporté l'antidote, il réalise que quelque chose ne va pas. Au sous-sol, deux hommes se préparent à exécuter la mère de Chapra. Mais Chapra saute et assomme le gros avant de dire au maigre de ne pas toucher à sa mère. En entendant cela, les hommes sont stupéfaits que Lord Chapra appelle une paysanne sa mère. Mais avant qu'il ne puisse le dire à qui que ce soit d'autre, Chapra tire rapidement son épée et les réduit au silence. Après cela, sa mère le serre dans ses bras et dit qu'il a beaucoup grandi. Mais pendant leurs retrouvailles émouvantes, Chapra remarque le gros homme qui tente de s'échapper et ne parvient pas à l'arrêter. Il tente de le poursuivre, mais ses blessures s'ouvrent et sa mère doit le porter dans les escaliers. Au moment où ils atteignent le sommet, les hommes de Budai les encerclent et accusent Chapra d'avoir caché qu'il était un Shudra, tandis que Budai le traite de fou, avec déception. Le lendemain au tribunal, le juge demande à Budai s'il ignorait vraiment que Chapra était un Shudra lorsqu'il l'a adopté, et le général ment sans hésitation, provoquant un tollé. Après cela, les gardes traînent la mère de Chapra et la jettent au sol devant le juge, qui lui demande si elle est vraiment sa mère. Tandis que Chapra tente de se frayer un chemin à travers les gardes avec rage, elle nie l'affirmation et dit qu'elle a trouvé le garçon sur un champ de bataille, donc il n'est pas le fils d'une Shudra comme elle. Le juge demande si elle ment, mais la mère de Chapra répète qu'il n'est pas son enfant, ce qui brise le cœur du garçon. À ce moment-là, Chapra lui dit qu'elle n'a plus besoin de mentir et qu'il est heureux de ne plus avoir à vivre dans la peur d'être démasqué. Ensuite, le juge demande s'il vient d'admettre être un Shudra, et il le confirme fièrement avant de serrer étroitement sa mère dans ses bras. Le juge est choqué que le garçon ait jeté son statut noble si négligemment et dit qu'il devrait avoir honte de son sang. Mais Chapra dit qu'il n'est devenu noble que pour cesser d'être traité comme un déchet dans les rues. Sur ce,
Le juge annonce que le général Boudaï sera placé en résidence surveillée, tandis que Chapra sera exilé de Kosala, alors sa mère sourit doucement et lui dit au revoir. Cependant, le juge condamne ensuite sa mère à mort en guise d'exemple, ce qui fait exploser Chapra de rage. Il crie que c'est injuste et insiste qu'elle n'a jamais rien fait de mal, tombant même à genoux et les suppliant de l'exiler avec lui à la place. Sa mère le serre dans ses bras et dit que tout va bien, mais il pleure que vivre comme un paysan ne signifie rien sans elle et supplie le juge de l'exécuter aussi. Le lendemain, une grande foule se rassemble pour regarder Chapra et sa mère traverser la ville. Tada remarque ce qui se passe et commence à les suivre jusqu'à la montagne. Au sommet, le capitaine déclare bruyamment que les Shudras immondes méritent d'être punis pour gaspiller de l'oxygène à chaque respiration, puis ordonne à ses hommes de les jeter de la falaise. Mais Tata crie soudainement et les distrait, hurlant à la mère et au fils de s'enfuir. Cependant, un soldat lance immédiatement une lance et les empale tous les deux. Après s'être échangé un dernier sourire, ils tombent vers leur mort. Au fond de la vallée, même après avoir perdu la raison, Narodata pleure la mort de la mère et du fils, pour lesquels il s'est transformé en bête insensée, tandis que Tater s'enfuit en larmes. Pendant ce temps, de retour au royaume de Shakya, la femme de Siddhartha donne naissance à leur bébé, et tout le monde est heureux de voir un nouveau prince venir au monde. Au même moment, Siddhartha sort du palais, ressemblant désormais à un père surmené, pensant que même s'il continue d'apprendre chaque jour, il n'a pas l'impression de se rapprocher de la vérité qu'il recherche ardemment. Il se sent perdu, réalisant que tout le monde est destiné à souffrir quoi qu'il arrive, et il peine à trouver un moyen d'aider les autres, alors il cherche maintenant une façon d'accepter cette vérité sans s'effondrer complètement. Plus tard, alors qu'il médite à l'ombre d'un immense arbre, il décide finalement de tout abandonner pour trouver sa réponse. Une nuit, Siddhartha observe son père dormir paisiblement et s'excuse d'avoir trahi sa confiance en partant. Sur ce, il s'enfonce dans la forêt, mais après un certain temps, l'un de ses serviteurs court après lui et lui demande de revenir. Siddhartha dit à l'homme de se calmer et de ramener le cheval à la maison. Ensuite, l'homme observe avec incrédulité le prince enlever ses vêtements luxueux et ses bijoux et lui dit de tout apporter à la reine. L'homme demande nerveusement ce qu'il compte faire maintenant, et Siddhartha le laisse absolument stupéfait en saisissant une lame et en se rasant tous les cheveux jusqu'à ressembler à un œuf dur. Il le remet à l'homme et lui dit de le donner à sa femme, avec le message qu'il reviendra après avoir trouvé la vérité qu'il cherche. De retour au manoir, la reine tient ses affaires, les larmes aux yeux, tandis que la princesse pleure en tenant ses cheveux. Juste à ce moment-là, un messager arrive et annonce que le royaume de Kosala attaque maintenant. À cet instant, le roi convoque Bandaka et lui dit de prendre le commandement. Mais Bandaka se retourne contre lui et dit qu'il ne le fera qu'à condition qu'il le nomme prochain roi. Le roi essaie alors de lui faire la leçon, mais Bandaka pointe son épée sur lui et lui fait comprendre qu'il lui ôtera la vie s'il n'accepte pas, et le force à le nommer prochain roi de Shakya. Sur le champ de bataille, l'armée massive de Kosala avance, tandis que Bandaka mène les forces de Shakya en tant que nouveau roi. Sous le commandement du nouveau roi, les archers font pleuvoir des flèches sur leur ennemi et abattent les fantassins, tandis que Bandaka entre et fait tomber des hommes à gauche et à droite. Ensuite, les soldats de Kosala chargent avec leurs éléphants et le forcent à battre en retraite, mais Bandaka traverse leurs flèches et les renvoie, même avant de sauter par-dessus les éléphants, sur son cheval et de les achever rapidement. Il nargue ses ennemis et se moque de leur faiblesse avant d'abattre un autre soldat, et rit en criant que désormais, il ferait mieux de se souvenir du nom de leur nouveau roi. Juste à ce moment-là, une lance vole droit dans sa bouche et le transperce à mort, marquant la fin de la guerre. Quelque temps plus tard, Siddhartha marche à travers la montagne de Kor, se sentant profondément triste du destin tragique de chacun, et ferme doucement les yeux de Bandaka. Après cela, il joint les mains pour la première fois de sa vie et prie de tout son cœur pour les pauvres âmes perdues, puis s'éloigne du royaume qu'il appelait autrefois sa maison. Pendant ce temps, Narodata continue de vivre dans la forêt comme un animal, et Megela et Tata suivent chacun leur propre chemin également. Siddhartha commence son voyage pour découvrir la seule vraie voie, tandis que sa mère veille sur lui depuis les cieux. De nombreuses années plus tard, par une nuit sombre, une bande de bandits tente une embuscade à un gros marchand et à son camp. Les hommes terrifiés fuient, tandis que le chef de la bande, qui s'avère être un Tata adulte, rit des lâches. Juste à ce moment-là, les hommes de Tata l'appellent après avoir découvert les précieuses marchandises du marchand. Megaïla fait également partie de sa bande, et elle suggère qu'ils apportent le butin au village voisin où ils séjournent, puisque Kosala est sur le point d'attaquer à nouveau le royaume de Shakya. Se souvenant de ce que Kosala a fait à son meilleur ami, Tata jure qu'il leur fera payer leurs crimes. Juste à ce moment-là, il remarque quelqu'un assis et découvre que ce n'est qu'un moine. Tata lui demande s'il connaît le prince du royaume de Shakya nommé Siddhartha, qui a tout quitté pour devenir moine. Tata dit que Siddhartha était un fou,
d'avoir abandonné une vie de luxe, mais cela agace le moine qui explique que les moines ascètes ne se font pas de mal sans raison. Ils le font pour gagner du mérite pour la prochaine vie. En entendant cela, Tata se moque de lui et Megaïla plaisante en disant qu'elle ferait une parfaite moniale ascète puisque toute sa vie n'a été que souffrance. Après cela, elle défie le moine et dit que s'il croit vraiment que son but dans la vie est de souffrir, alors il devrait se brûler les yeux comme les siens pour le prouver. En entendant cela, le moine saisit une torche et tombe à genoux, et sans aucune hésitation enfonce la torche brûlante directement dans son orbite. Le lendemain, un chasseur remarque que Siddhartha a les cheveux trop longs pour un moine et lui offre un rasoir, et l'invite même chez lui pour se rafraîchir. De retour chez lui, il tend à Siddhartha une nouvelle robe, disant que c'est tout ce qu'il peut offrir. Juste à ce moment-là, un autre moine avec un œil brûlé arrive, demandant de l'eau. Siddhartha se présente, tandis que le moine se demande s'il est le prince Shakya, dont il a entendu parler, puis se présente comme Depa. Après cela, le chasseur revient, disant que son enfant aîné, Assaji, veut aussi devenir moine, et leur demande de le prendre comme disciple. Siddhartha dit qu'il ne prend pas de disciple pour le moment, et Depa souligne que sa famille veut probablement juste moins de bouches à nourrir. Alors qu'ils partent, Depa remarque Siddhartha, le fixant, et explique qu'il s'est brûlé l'œil pour prouver à certains sceptiques à quel point il est sérieux. Il mentionne également que son maître Narodata a tout abandonné et est devenu une bête pour vivre une vie pure sans désir. Depa dit qu'il croit en l'ascétisme, ce qui signifie que plus il souffre maintenant, meilleure sera sa prochaine vie. Après cela, il décide de se diriger vers la forêt ascétique, et en chemin, il remarque l'Asagil, les suivant sous la pluie battante. Et à un moment donné, alors qu'il se blesse avec une plante vénéneuse et manque de se noyer, Siddhartha se retourne et le tire de l'eau. Tandis qu'il traverse la rivière, Depa dit à Siddhartha de laisser les enfants, car il n'y arrivera pas. Mais Siddhartha continue de le porter jusqu'au désert. Là, il rencontre des soldats Kosala qui chassaient avec leur jeune prince. Après avoir achevé un cerf, il s'approche des moines. Et le jeune prince ressent quelque chose de particulier dans le regard de Siddhartha. Mais il se détourne ensuite, pensant qu'ils ne sont que de simples moines. Une fois parti, Depa explique que ce gamin est en fait le prince de Kosala, nommé Verdaka, né du roi Kosalan et d'une esclave de Shakya, car le roi Shakya l'avait trompé en présentant l'esclave comme une noble. Après cela, les moines voyagent pendant des jours à travers une chaleur torride et des forêts de montagnes denses, jusqu'à une nuit où Tada et ses hommes les aperçoivent de loin et s'arrêtent pour demander à Depa comment il allait. Depa le fixe silencieusement, mais Siddhartha dit à Tada que le garçon avec eux est en mauvais état et a besoin de soins immédiats. En entendant cela, Tata les conduit à son camp, où il prépare une médecine à base de plantes pour Assaji. Tata explique que c'est fait avec quelques herbes qu'il avait sous la main, et que s'il avait encore ses pouvoirs, il en aurait ramassé davantage en possédant un oiseau. Siddhartha est surpris d'apprendre qu'il pouvait posséder des animaux, et Depa se souvient que son maître Narodata avait mentionné un jour un garçon spécial, du même nom, qui pouvait posséder des animaux, mais ne vieillissait jamais. Tada explique qu'après avoir perdu ses pouvoirs, il a soudainement grandi et est devenu ainsi. Voyant le mauvais état d'Assaji, Siddhartha demande à Tada d'apporter un couteau chauffé, car il veut couper la jambe enflée et en aspirer le poison. Après avoir soigné le garçon, Tada apporte le couteau pour cautériser la plaie en la brûlant, et il est pris d'une crise de douleur. À ce moment précis, son cœur s'arrête et son esprit dérive vers un royaume étrange où la mère de Siddhartha apparaît et lui dit qu'il n'est pas encore destiné à mourir. Et il doit suivre Siddhartha dans son voyage jusqu'à son dernier jour. De retour dans la tente, Siddhartha effectue des compressions thoraciques jusqu'à ce que son cœur reparte. Juste à ce moment-là, Megaïla entre dans la tente avec du bois de chauffage pour demander à Tata qui sont les visiteurs. En la voyant, Siddhartha l'appelle par son nom, et elle lâche le bois à l'instant même où elle reconnaît sa voix. Alors qu'ils se tiennent là, tremblant, sa voix frémit, tandis qu'elle lui demande pourquoi il est là. Et Siddhartha s'excuse de ne pas être devenu le grand roi qu'elle espérait, et frustrée, elle s'enfuit de la tente. Pendant ce temps, Tada et Depa sont tous deux surpris d'apprendre que Siddhartha est le prince disparu. Puis Tada lui dit qu'il le cherchait, parce que des soldats Kosala ont assassiné sa mère et sa sœur. C'est pourquoi il les hait tant. Mais comme il manque de statut, il a besoin de l'aide d'un roi pour déclencher une guerre. Après avoir exprimé toute sa colère, Tata demande à Siddhartha de devenir roi et de se venger pour lui. Mais Siddhartha dit à Tata d'attendre 10 ans, pendant qu'il cherche un sens en tant que moine, et promet de retourner dans son royaume s'il ne parvient pas à trouver les réponses qu'il cherche. Le lendemain matin, Assaji se réveille soudainement d'un cauchemar et dit qu'une tornade arrive. Alors que le petit garçon court dans le village pour prévenir tout le monde, Tada et les autres doutent de ses dires. Mais Assaji continue de courir à travers le village, criant à tous d'évacuer immédiatement. Soudain, une tornade apparaît de nulle part et se dirige vers les maisons, détruisant tout sur son passage sans pitié. Assaji sauve un garçon et s'abrite pendant que la tornade passe,
Quand c'est fini, Siddhartha et les autres sont choqués qu'une tornade soit réellement apparue. Quelque temps après, non loin de là, dans le royaume de Magadha, le roi accueille Assaji en sa cour. Assaji demande au roi ce qu'il souhaite savoir, et quand le roi lui demande ce que l'avenir lui réserve, le garçon répond « La mort ». Tout le monde éclate et crie sur le garçon. Mais le roi les fait taire et demande qui le tuera. Assaji déclare innocemment que son fils l'attaquera dans 30 ans et subira également une punition divine juste après. En entendant cela, le roi dit avec suffisance à Assaji qu'il a aussi reçu une prophétie disant qu'il mourra quand il comptera jusqu'à 3. Mais le garçon continue de sourire et danse de manière loufoque. Alors que le roi compte jusqu'à 3, Assaji appelle un garde, et quand le compte atteint 3, un serpent tombe d'en haut. Cependant, tout le monde est choqué quand la lance du garde transperce le serpent, et le garçon est indemne. Voyant cela, le roi réalise qu'Assaji peut vraiment voir l'avenir, et le garçon dit que ce n'est pas encore le moment pour lui de mourir. Après cela, il sourit et révèle qu'il mourra dans 4 ans, 4 mois et 4 jours. Le roi lui demande de rester comme son conseiller, mais le garçon refuse, disant que son but est de suivre Siddhartha jusqu'au jour de sa mort. Le roi est surpris d'entendre cela, et demande où est Siddhartha, et Assaji lui dit qu'il est actuellement sur les montagnes Pandava, en route vers la forêt ascétique. Cette nuit-là, le roi emmène une armée avec lui et gravit la montagne, où il trouve Depa méditant suspendu la tête en bas. Le roi lui demande s'il est Siddhartha, mais Depa le pointe vers Siddhartha, qui médite calmement sur le côté. Après avoir salué Siddhartha, le roi s'agenouille et lui demande de venir dans son royaume comme conseiller, et lui offre même la moitié de son royaume en retour. Mais Siddhartha lui dit qu'il souffrira si la cupidité le submerge et qu'il désire plus que ce dont il a besoin, et c'est pourquoi il est devenu moine. En entendant cela, le roi s'attriste en partageant que la mort est inévitable, mais on lui a dit que son propre fils lui ôterait la vie dans 30 ans. Craignant la mort, il croit que Siddhartha peut le sauver de ce destin, mais Siddhartha secoue la tête et précise qu'il ne peut pas guérir sa peur de la mort pour le moment. Cependant, il espère trouver un moyen d'échapper à cette peur durant son voyage vers la forêt ascétique. Sa réponse satisfait le roi, et l'homme lui souhaite bonne chance. Après cela, Assaji et les 2 moines voyagent pendant des jours à travers une nature sauvage et rude, aidant et méditant chaque jour jusqu'à leur arrivée dans la forêt des moines ascètes. Dès que Depa entre dans la forêt, il devient très excité, et quand Assaji s'approche d'un bel étang, il est absolument terrifié alors qu'un homme vient le fixer du regard. Ensuite, Depa explique que retenir sa respiration sous l'eau, se suspendre à un arbre, s'enterrer vivant, ainsi que l'isolement dans un cercueil, est le summum de l'entraînement ascétique. Après cela, Siddhartha commence son entraînement en méditant sur des épines, la nuit parmi les loups, et même sous les orages, espérant que cette souffrance le mènera à l'illumination. Quelques mois passent, et un jour, il demande à Assaji pourquoi il marque l'arbre, et le garçon explique avec un sourire qu'il marque chaque jour de l'année sur un arbre, et au 5e arbre, il mourra. Siddhartha trouve cela fou, et lui demande s'il n'a pas peur de la mort, ce à quoi le garçon répond que oui, mais qu'il n'a aucun contrôle là-dessus. En entendant cela, Siddhartha est impressionné, et lui demande comment il vit chaque jour sans peur. Et le garçon dit que son but dans la vie le fait avancer, tout comme le but de Siddhartha est de renaître en quelque chose de plus grand qu'un humain et de sauver tout le monde. Mais quand il demande comment il peut sauver tout le monde, Assaji sourit silencieusement. Au fil des ans, Siddhartha poursuit son entraînement ascétique jusqu'au jour où il crie, enterré sous le sable chaud, et Depa lui explique que la douleur le mènera au salut. Et quand Siddhartha demande au moine fou s'il lui dit de mourir, Depa le confirme en disant que leur but est d'être libérés de leurs corps humains corrompus. Siddhartha est choqué d'entendre cela et dit au moine qu'il ne veut pas mourir. Mais le moine fou se met en colère et lui ordonne de s'entraîner jusqu'à ce qu'il tombe mort. Plus tard, Siddhartha se demande si se torturer est vraiment le moyen de sauver l'humanité, tandis que son corps dépérit. Un jour, Tada arrive et trouve Siddhartha presque mort. Toujours enterré sous le sable, il le déterre et l'emmène à une rivière proche et l'asperge d'eau. Quand Siddhartha se réveille, Tata lui dit qu'il ne peut pas le voir mourir d'un entraînement aussi stupide. Après cela, il l'assoit à l'ombre d'un arbre et lui donne un fruit. Mais Siddhartha le refuse, parce qu'il jeûne. Tata lui dit de le manger quand même, mais Depa et les autres moines ascètes apparaissent alors et lui disent d'arrêter d'interrompre son entraînement et de s'en aller. Juste à ce moment-là, Tada remarque de la fumée provenant de sa cabane et y court, inquiet pour Megela, et trouve une bande de moines maigres avec des torches la traitant de traîtresse et incendiant la cabane. Tada les repousse d'une gifle et se précipite à l'intérieur et attrape rapidement Megaïla et la tire de là, juste avant que la cabane ne soit détruite. Plus tard cette nuit-là, Siddhartha lui rend visite pour demander si lui et Megaïla vont bien, et Tata lui dit qu'elle est si malade qu'elle ne peut même pas bouger ni lui parler, même s'ils sont venus de si loin pour le sauver. En entendant cela, Siddhartha se sent affreux,
et il entre même si Meghéla le supplie de rester à l'écart. Après avoir vu son horrible état, il tombe à genoux et prie pour elle. Le lendemain, Depa lui dit de se concentrer pendant son entraînement, car il remarque que Siddhartha ne peut s'empêcher de penser à elle. Siddhartha lui dit qu'il ne supporte pas de la voir souffrir. Et Depa dit qu'il est embarrassant pour un adepte de l'ascétisme d'avoir peur de sa douleur. Mais Siddhartha rétorque que personne dans la forêt n'a traversé la douleur qu'elle endure. Pendant ce temps, Tata apporte de la nourriture à Miguela, mais elle la refuse. Elle lui dit de la laisser car il n'y a plus d'espoir pour elle, et il sera libre une fois qu'elle sera partie. En entendant cela, Tata la serre dans ses bras et promet de trouver un moyen de la sauver, tandis que Siddhartha les observe silencieusement de l'extérieur. Le lendemain, Asaji ouvre le cercueil de Siddhartha et il demande au garçon s'il n'y a vraiment aucun moyen de sauver Meghéla. Mais Asaji lui dit qu'il peut la sauver de la même manière qu'il l'a fait quand il était malade, en aspirant le poison. Dès que Siddhartha entend cela, il se précipite cette nuit-là et commence à aspirer le poison, ce qui inquiète Tana, qu'il n'attrape lui-même la maladie. Mais Siddhartha continue toute la nuit jusqu'à ce qu'il en retire chaque parcelle. Le lendemain matin, il saute son entraînement et part vérifier l'état de Meghéla, ce qui rend Depa furieux. De retour à la grotte, Siddhartha la trouve complètement rétablie. Tandis que Meghéla pleure et que Tada le remercie, Depa et les autres moines apparaissent soudainement et annoncent qu'ils en ont assez du manque de respect de Siddhartha et lui disent de partir. Cependant, Tata intervient et déclare qu'ils partiront à la place et dit à Siddhartha qu'il n'attendra plus qu'il revienne et devienne roi pour sa vengeance, afin que Siddhartha puisse continuer son entraînement en paix. Il dit que sa colère s'est dissipée quand il a vu Meghéla se rétablir. Et maintenant, il comprend que le but de Siddhartha est bien plus important. Meghéla dit à Siddhartha qu'elle est heureuse d'être tombée amoureuse de lui, même si cela lui a coûté ses yeux, car il a sauvé son corps et son cœur, et sur ce, tous deux s'en vont. Tandis que Tada dit à Siddhartha de devenir un grand moine et de faire de lui son premier disciple. Cette nuit-là, à la frontière du royaume de Shakya, les soldats sont choqués de voir des dizaines de tentes détruites en quelques secondes par une armée d'éléphants piétinant tout sur leur passage. Suivi par vague après vague de fantassins de Kosala, le jeune prince fait percuter ses éléphants contre la porte alors qu'il ordonne à son plus grand guerrier, Yatala, d'attaquer. Le géant, tel un colosse, utilise les éléphants comme marchepied et se lance dans les airs avant de fracasser sa masse contre le mur et de le fendre de haut en bas. Cela ouvre la voie à l'armée Kozolan pour charger derrière lui, Yatala dégageant le front. Les soldats Kozolan abattent les archers ennemis comme des mouches et mettent le feu aux tours de garde, tandis que les fantassins et Yatala massacrent tout sur leur passage. Voyant le chaos se déchaîner, un noble corpulent court vers le roi et le presse de fuir, mais il refuse d'abandonner son peuple. Pendant ce temps, la femme de Siddhartha dit à son fils, Rahula, qu'une fois que son père aura terminé sa mission, il viendra sûrement les sauver. Dehors, Yatala jette les soldats de côté et détruit instantanément quiconque tente d'attaquer le prince d'un seul coup, avant de le suivre plus profondément dans le château. Au lever du soleil, la plupart des forces shakyanes sont anéanties, et Virat Aka revendique la victoire. Plus tard cette nuit-là, dans la forêt ascétique, Asaji dit à Siddhartha qu'il mourra à la prochaine pleine lune. Mais Siddhartha a du mal à le croire, voyant à quel point le garçon a l'air en bonne santé. Asaji prédit qu'il sera dévoré vivant par des loups, mais Siddhartha promet de le protéger, quoi qu'il arrive. Plus tard, alors que Siddhartha médite, Asaji tombe d'une falaise en essayant de voler des œufs d'un nid, alors il se précipite aussi vite qu'il le peut, seulement pour découvrir que le garçon a survécu en tombant dans les buissons. Ensuite, le garçon manque de se noyer dans une rivière, ce qui le fait paniquer à nouveau, mais il s'avère que c'est une frayeur sans conséquence. Ainsi, la nuit de la pleine lune arrive, et Siddhartha se demande si le garçon va vraiment mourir, comme il l'avait prédit, même après l'avoir attaché à un arbre. Pendant qu'il médite, un lapin rampe et grignote les cordes, et au moment où il le remarque, le garçon est déjà parti. Il cherche Asaji partout, tandis que le lapin conduit le garçon à travers des buissons, après quoi il tombe d'une pente et se retrouve devant une meute de louveteaux affamés. En regardant les louveteaux affamés, Asaji sourit et les caresse et dit qu'il remplira bientôt leur ventre avant de s'allonger devant eux pour que leurs parents viennent et fassent un festin de lui. Juste après, Siddhartha le rattrape et tombe comme lui, mais voir les loups déchiqueter son petit ami le laisse horrifié. Pris de panique, il court aussi vite que ses jambes fines peuvent le porter et atterrit face contre terre, dans l'herbe où il fond en larmes et se met à pleurer bruyamment. Juste à ce moment-là, Depa le retrouve et reprend l'entraînement de Siddhartha plus brutalement que jamais, allant même jusqu'à le mettre en feu à un moment donné. Voyant qu'il lui reste encore un peu de vie, le moine fou l'attache à un arbre et laisse les vautours se nourrir de lui. Mais cela rend ses compagnons moines si mal à l'aise qu'ils le détachent et disent qu'il en a fait assez. Siddhartha refuse d'arrêter même après 10 jours sans boire d'eau, ce qui fait croire à Depa qu'il a atteint le sommet de l'ascétisme. Après cela, Siddhartha commence à méditer sur une falaise sous le soleil brûlant
et continue à travers une nuit orageuse, chantant dans son esprit qu'il doit ne faire qu'un avec son environnement. Un jour, les vents poussent son corps émacié dans la cascade. Mais quand il ne sent rien, il se demande s'il a enfin fusionné avec la nature et si c'est le sommet de l'ascétisme dont Depa parlait. Cependant, alors qu'il ferme les yeux, il se retrouve tourbillonnant dans un royaume inconnu où il entend la voix de sa mère lui disant que la vie d'Asaji était destinée à lui enseigner la vérité, que toute vie fait partie d'un cycle. En entendant cela, il ressent du désespoir, mais elle lui ordonne de continuer à vivre. Après s'être réveillé, il voit un bol de soupe juste devant son visage et cela le met en larmes. Au début, il pense qu'Asaji l'a apporté, mais il s'avère que c'est une femme bienveillante d'un village voisin. Une fois qu'il la remercie de lui avoir sauvé la vie, il entre dans la forêt et tous les animaux le suivent alors qu'il les appelle à se rassembler, partageant la leçon que c'est la loi de la nature qu'un être soit consommé pour la survie d'un autre. Comme ce qui est arrivé à Asaji et au loup, mais les humains sont les seuls à se consumer mutuellement par cupidité et c'est la véritable cause de la souffrance. Au même moment, dans le royaume de Kosala, le roi Shakya est jugé où il insiste sur le fait qu'il n'y a plus besoin de violence. Mais le prince Kosala jure qu'il ne pardonnera jamais au peuple Shakya et que Siddhartha mourra de sa main. De retour dans la forêt, Siddhartha est sur le point de partir quand Depa l'arrête et lui demande s'il quitte vraiment la forêt. Après que Siddhartha l'ait confirmé, l'homme jure qu'il le surpassera en autotorture et prouvera que l'ascétisme est la vérité. Mais Siddhartha soutient qu'il a réalisé que les croyances extrêmes sont inutiles, c'est pourquoi il vivra désormais une vie équilibrée, où il marchera sur une voie médiane entre la souffrance et le plaisir. Réalisant que Siddhartha a choisi sa propre voie, Depa admet sa défaite. De retour à la frontière de Kosala, le peuple Shakyan est contraint au travail jusqu'à l'épuisement, ou exécuté quotidiennement pour satisfaire la haine tordue du prince, tandis que le roi emprisonné entend les cris de son peuple depuis l'intérieur de sa cellule. Pendant ce temps, le père du prince se met en colère un jour et exige de savoir pourquoi il avait emprisonné sa propre mère avec les esclaves Shakya. Ce à quoi le garçon répond simplement qu'elle est aussi une sale esclave Shakyan. Son père lui rappelle qu'elle est toujours sa mère, mais il soutient que faire une exception pour la famille donnerait un mauvais exemple. Cette nuit-là, Yatala rend visite à la mère asservie du prince en prison pour lui apporter de la nourriture de la célébration. Mais il laisse tomber le bol accidentellement, alors il jette un coup d'œil avec sa tête massive et promet d'en apporter un autre. La reine le prévient de ne plus revenir car elle se trouve dans la zone des esclaves femmes. Mais Yatala se met en colère et dit qu'il la libérera parce qu'elle est la reine. Mais la dame l'arrête, disant que cela causerait plus de problèmes à son fils. Ensuite, Yatala demande pourquoi le prince l'a enfermée, alors elle explique qu'elle est coupable d'avoir menti sur son statut lorsqu'elle s'est mariée. Mais il pense toujours qu'elle est une femme formidable, esclave ou non. Cela lui rappelle son enfance, quand il y avait une pénurie de nourriture dans son village, et que sa famille, y compris sa mère esclave, avait été brutalement écrasée sous un éléphant pour réduire le nombre de bouches à nourrir, et il était resté seul sans eux. En entendant cela, la reine l'appelle un bon fils, mais le prévient à nouveau de ne pas être gentil avec elle, car cela ferait de lui une cible pour tous les autres. Pourtant Yatala croit que le prince l'écoutera. Mais quand il parle au prince plus tard, en échange d'avoir apporté de la nourriture à sa mère, le prince le fait fouetter alors qu'il est enchaîné au sol, et lui dit d'arrêter d'agir comme un idiot. Frustré, Yatala demande au prince pourquoi il a enfermé sa propre mère, et il répond qu'il devait la punir pour avoir menti et pour porter du sang Shakya impur dans ses veines. Après que le prince l'ait insulté davantage, Yatala devient furieux et brise ses chaînes avant de sortir en trombe du château. De retour dans sa chambre, le prince se souvient comment tout le monde plaisantait sur le fait qu'il était le fils d'une sale esclave Shakyan, et comment ce ridicule l'avait poussé à tout sacrifier dans la quête du pouvoir. Soudain, ses pensées sont interrompues par un messager l'informant qu'ils ont trouvé Siddhartha. En entendant cela, il part immédiatement avec une armée pour le chasser. Une fois qu'il trouve le moine, il ordonne à ses hommes d'encercler Siddhartha et lui dit qu'il a fait souffrir sa famille, et pour cela, il le fera payer de sa vie. Après avoir dit cela, le garçon attend une réaction. Mais Siddhartha garde son calme et lui dit de lui prendre la vie s'il le souhaite. Voyant Siddhartha agir si calmement, il exécute tout ce qu'il aime. Mais Siddhartha demande calmement si se venger le rend même heureux. Il dit ensuite que ses pensées sombres le tiennent probablement éveillé la nuit, et cela frappe le prince là où ça fait mal. Quoi qu'il en soit, il décide de brandir son épée pour lui prendre la tête, mais à ce moment-là, la foudre frappe du ciel et le fait jeter l'épée qui atterrit devant Siddhartha. Le moine la ramasse et s'approche du prince avec son regard perçant, l'âme qui effraie tous les soldats qui l'entourent. Ensuite, Siddhartha dit que ses pensées sombres le font souffrir plus que toute torture, et c'est ce qui rend sa vie si pitoyable. En entendant cela, le prince saisit son épée et se retire, humilié. De retour dans sa chambre, il se souvient des yeux de Siddhartha, et la défaite humiliante alimente encore plus sa haine. Juste à ce moment-là,
un messager lui apporte la terrible nouvelle qu'une peste ravage les esclaves femmes et se propagera au palais en un rien de temps. Alors il le presse de décider s'ils doivent toutes les brûler. Après avoir vu le chaos en bas et y avoir bien réfléchi, le prince lui ordonne de les brûler. Pendant ce temps, à l'extérieur de la prison, Yatala savoure quelques encas quand il entend soudain tout le monde faire du grabuge à propos d'un incendie tout proche. Réalisant que cela vient des quartiers des femmes, il s'y précipite à toute vitesse, écartant chaque garde qui se trouve sur son chemin. Il traverse le mur et cherche partout la reine, ignorant les flammes qui montent. Après l'avoir trouvée, le géant se fraye un chemin en brisant tout et se bat jusqu'à la porte principale du château où il fait un énorme trou dans le mur et quitte le royaume pour de bon. Loin dans la forêt, la reine est agréablement surprise que Yatala l'ait sauvée. Mais Verdhaka suit Yatala et les trouve près d'un étang. Au début, Yatala est heureux qu'il soit venu aider sa mère, mais en voyant ce même regard de pitié dans ses yeux, le prince devient si furieux qu'il déclare que l'ordre de déclencher l'incendie était le sien, puis s'en va après avoir ordonné à Yatala de se débarrasser de cette femme. En entendant cela, Yatala démissionne de ses fonctions et traite le prince de sans cœur, mais sa mère dit au géant de se calmer et de laisser tomber pour elle. Yatala se calme en entendant cela et s'éloigne avec elle dans ses bras. Après un long voyage sous le soleil brûlant, il la laisse se reposer sous une formation rocheuse où elle lui demande pourquoi il l'a aidée, et il répond joyeusement qu'elle lui rappelle sa mère. Il dit qu'elle est une dame gentille comme elle, et c'est pourquoi il veut qu'elle soit sa nouvelle mère. En entendant cela, elle est si heureuse qu'elle lui demande de lui montrer son visage, et l'assure qu'elle n'aura pas peur, car il est un bon garçon, ce qui surprend Yatala, car tout le monde l'a traité de monstre toute sa vie. Il détache son masque et se retourne lentement pour montrer son visage doux, et la reine lui dit qu'elle prendra volontiers la place de sa mère. En pensant à une vie heureuse avec sa nouvelle mère, Yatala devient vraiment joyeux et jette son masque. Mais après quelques jours, quand il revient les bras chargés de fruits, il la voit inconsciente et laisse tout tomber par terre. Il réalise vite qu'elle est décédée et se met à crier fort, ses hurlements résonnant à travers le désert. Après cela, il porte son corps sur une longue distance jusqu'à la forêt, où il lui creuse une tombe, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il la dépose doucement à l'intérieur. Cette nuit-là, il dort dans serrant sa tombe, et le lendemain, il commence à errer sans but à travers différentes terres et villes, se sentant triste et brisé, incapable de dormir la nuit, tout comme le prince, qui est maintenant tout aussi seul. Une nuit, il cède finalement au désespoir et saute d'une cascade. Mais même cela ne parvient pas à le tuer, car son corps monstrueux survit d'une manière ou d'une autre à la chute. Dans l'agonie, il supplie le Seigneur du Tonnerre de le foudroyer de souffrance, mais rien ne se passe du tout. Puis il marche à travers la rivière jusqu'au coucher du soleil, quand il remarque soudain quelque chose qui brille profondément dans la forêt devant lui. Là, il trouve Siddhartha méditant calmement, en silence. Il s'approche lentement et tombe à genoux devant lui, disant qu'il souhaite mourir, car il est l'homme le plus triste du monde. Siddhartha lui demande calmement pourquoi il est malheureux, ce à quoi Yatala explique que ses vrais parents ont été écrasés par un éléphant et qu'il a perdu sa deuxième mère à cause de la peste aussi vite qu'il l'avait trouvée. En entendant cela, Siddhartha répond doucement que ce sont ses parents qui ont été vraiment malchanceux. Mais Yatala ignore cela et demande avec colère pourquoi le prince qui a abandonné sa propre mère n'a jamais été puni. Siddhartha l'écoute calmement puis dit que le prince est celui qui a le plus souffert, car en tant que prince dont la mère était esclave, il a dû agir froidement tout le temps et la regarder mourir impuissant, et maintenant il doit vivre avec le sang de milliers et de sa propre mère sur les mains. D'autre part, le prince Virudaka se précipite vers la tombe de sa mère et en chasse des hyènes, avant de la déterrer frénétiquement, les larmes coulant sur son visage. Il serre son corps et la supplie de prononcer le nom de son fils ingrat une dernière fois et de lui pardonner, car il n'avait pas d'autre choix que d'être aussi froid qu'il le fallait pour diriger le royaume sans montrer de faiblesse. De retour dans la forêt, Siddhartha répète doucement qu'il ne fait aucun doute que le prince est l'un des garçons les plus malheureux du royaume. Il poursuit en disant que, en tant que personne ayant connu la souffrance, Yatala devrait être capable de comprendre la douleur des autres mieux que quiconque. En entendant tout cela, le géant se sent à la fois triste et en colère, et il se tient la tête et crie avant de la frapper au sol de frustration. Puis Siddhartha pose doucement sa main chaude sur l'épaule du géant et partage qu'il a aussi perdu sa mère peu après sa naissance. Mais parce qu'elle lui a donné la vie, il a pu le rencontrer maintenant. Il explique que toute vie a un but et qu'il existe un lien délicat entre toutes les créatures de vivantes. Si Yatala n'avait pas existé, cet équilibre aurait été rompu, et donc il est important. Il dit qu'il accomplit son but et influence de nombreuses vies juste en existant. Apprendre que sa vie a de la valeur laisse Yatala stupéfait. Siddhartha lui rappelle qu'il a sauvé beaucoup de gens et lui donne l'exemple de ses vrais parents quand ils l'ont vu pour la première fois. Puis il a apporté le bonheur à la mère du prince Fertaka.
en lui montrant de la gentillesse, et finalement au prince lui-même, qui peut maintenant reposer en sachant que sa mère a été traitée avec bonté par quelqu'un. Les larmes aux yeux, Yatala demande une fois de plus si quelqu'un comme lui est autorisé à vivre après avoir le sang de beaucoup sur les mains, et Siddhartha le rassure en disant que c'est bien. En entendant cela, le géant est si profondément ému qu'il appelle Siddhartha un grand homme et demande à devenir son disciple. Mais Siddhartha refuse humblement, expliquant qu'il est encore un étudiant en formation et au milieu de son deuil, tout comme lui. Alors, tout comme Tata, Yatala le supplie de faire de lui son premier disciple une fois sa formation terminée, et jure qu'il attendra aussi longtemps qu'il le faudra. Puis il le remercie de lui avoir enseigné le vrai sens de la vie, et s'en va. À ce moment-là, Siddhartha est choqué par tout ce qu'il a dit, et se demande ce qu'il a exactement pris à cet instant. Juste à ce moment, le soleil commence à se lever, et Siddhartha voit le vieil homme qu'il a jadis aperçu dans son enfance, entouré de sa lueur. Le vieil homme lui dit qu'il a s'était éclairé, et lui donne le titre de Bouddha, ce qui signifie l'éveillé. Il lui dit ensuite que sa mission est de répandre ses enseignements à l'humanité tant que la vie existe, et d'apprendre aux gens comment vivre. À ce moment-là, le royaume spirituel devient visible pour Siddhartha, et une voix familière explique que les gens sont comme des fleurs de lotus à la naissance, s'épanouissant avec un potentiel illimité. Mais c'est une tragédie que tant de belles fleurs soient perdues dans la boue. C'est pourquoi il est de son devoir, en tant que Bouddha, d'aider ces fleurs à s'épanouir, et Siddhartha accepte volontiers le rôle qui lui est confié. Peu de temps après, le prince Virdaka libère les esclaves Shaikan, tandis que Tata, Megela et les moines continuent à leur vie. Et Siddhartha part pour un long voyage en tant que Bouddha pour sauver l'humanité. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine fois.